Shalom, shalom. Bonjour, je vous salue dans le nom de Jésus, la prophétesse Sarah en Italie. Et ce matin, nous allons passer encore à notre test. Le Saint-Esprit nous invite vraiment à un changement et une transformation. Pourquoi cela? Parce que beaucoup de personnes ne sont pas heureux dans leur vie. Dieu veut notre transformation afin que nous soyons bénis. Pour cela, il te demande ce matin de modifier ton attitude, ton comportement, ton apparence, afin que les choses aillent mieux pour toi. Je parle de toi et de moi. Amen. L'enfer et le paradis est bien là. Satan va te pousser à ne pas changer pour te faire mourir. Mais Dieu voudra ton changement vraiment pour une vie meilleure. Amen. Donc je lis la parole de Dieu que vous connaissez bien en Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. C'est une parole que tout le monde chante en quelque sorte. Je lis la parole de Dieu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. En fait, ce matin, une parole, le Saint-Esprit m'a dit, il dit, le changement. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit te demande ce matin une seule chose, un changement dans ta marche avec lui. Tu es tenu changer. Il va falloir une transformation. Alléluia. Parce que quand on dit que quelqu'un est changé, il est transformé. Même dans ta vie chrétienne. Ce matin, si je te dis, parle-moi un peu de ta vie chrétienne. Ta vie spirituelle, qu'est-ce que tu me diras? Te plaît-elle? Est-ce que les choses sont en train de bien aller? Amen. Donc, le message de la Bible est très clair. Un chrétien dans la marche avec Dieu doit avoir une vie transformée, une vie qui change. Souvent, Satan veut nous faire croire qu'il est très difficile pour quelqu'un d'ordinaire de comprendre la parole de Dieu. Alors que c'est faux. C'est ainsi que beaucoup de gens disent, suivre Jésus est très difficile. Alors que c'est faux. Amen. C'est seulement l'Esprit Saint qui t'apportera au changement et à la transformation. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vois bien qu'il y a eu changement en beaucoup de personnes. Tu n'es pas la seule personne qui suit Dieu. Donc, nous devons, pendant notre vie spirituelle, nous laisser guider par le Saint-Esprit. C'est tout. Si tu laisses ta vie entre les mains du Saint-Esprit, il va t'ouvrir les yeux. Oui, il t'ouvrira les yeux spirituels. Ce qui fera et portera un changement et une transformation dans ta vie chrétienne. Amen. J'espère que tu es d'accord avec moi. De toi-même tes forces, tu ne pourras rien faire. Alléluia. Donc, quand tu as rencontré vraiment Jésus, il doit avoir un changement et une transformation, comme te dit le Saint-Esprit. La Bible va t'aider à arriver à la transformation et au changement. En cherchant à appliquer la parole de Dieu sur ta vie, tu verras un grand changement. Donc, il t'est nécessaire d'observer avec attention les versets bibliques. Ne lis pas la Bible pour lire. Lis la Bible pour arriver à un changement et à une transformation. Amen. Donc, tout passage biblique est bénéfique. Tout est bénéfique pour nous. Ce que les gens ont eu, ce que les gens ont subi, ce qu'ils ont fait, recopie-le sur ta vie. Ne cherche pas à ce que les autres changent autour de toi. Donc, toi-même, il faut changer. Amen. La parole doit t'emmener à une croissance spirituelle. La Bible va te corriger. Il faut accepter et c'est tout. Parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas vraiment que la Bible les corrige. Les Écritures doivent t'ouvrir les yeux. Alléluia. Ainsi, tu sauras que tu es en train de changer. C'est pour ça, ce matin, je te dis de la part du Saint-Esprit, alimente-toi toujours avec la Bible. Alimente-toi. Si tu veux être un vivant spirituel, si tu veux un changement, il faut que tu t'alimentes. Alléluia. Il va falloir que tu t'alimentes. Il va falloir que tu t'alimentes vraiment par la parole de Dieu. Je ne te dis pas de manger la nourriture, mais alimente-toi par la parole de Dieu. Lis beaucoup la Bible. En le faisant, tu grandis, tu es transformé. Alléluia. Afin que, en lisant la parole de Dieu, tu as aussi, comment je te dirais, une force spirituelle. Donc, un chrétien doit entretenir sa personnalité. Alléluia, par la Bible, par la parole. C'est ainsi que tu dois appliquer la parole à ton esprit. Et non seulement à ton esprit, mais aussi à ton cœur, pour qu'il y ait une transformation et un changement.
Parce que si tu ne l'appliques pas dans ton cœur, il n'y aura pas de changement. Amen. Quand tu lis la Bible, les patriarches, les apôtres, toutes ces personnes, ils ont suivi Dieu. Il y a eu un changement et une transformation dans leur vie. Lis la parole de Dieu, surtout, et tu verras comment le Saint-Esprit va rendre certaines choses en toi. Il va t'aider à arriver au changement. Amen. Donc ce matin, quel est ton objectif? Vivre une vie chrétienne à ta manière ou laisser le Saint-Esprit te guider et te porter au changement. Amen. Ta vie spirituelle doit être agréable à Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de réussir ta vie chrétienne? Demande simplement au Saint-Esprit. Il faut que vous posiez des questions au Saint-Esprit. Il faut que vous parliez avec le Saint-Esprit. Vous exposez ce qui ne va pas en vous au Saint-Esprit. Et les choses vont bien aller. Beaucoup de gens sont en train d'être transformés. Ils évoluent autour de toi. Pourquoi pas toi aussi? Donc écoute-moi bien ce matin. La soumission au Saint-Esprit est une clé de transformation. Apprends à voir ce que la Bible te dit de voir. Tu arriveras à la transformation et au changement. Il faut apprendre à voir toujours plus. Et aussi apprendre à être fidèle à la parole de Dieu. Alléluia. Obéis à ce que te dit Dieu dans sa parole. Et tu verras un changement, une transformation en toi. Et les choses vont bien aller. Donc laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Ne l'étouffe pas. Ne l'étouffe pas par certains comportements. Parce qu'un chrétien qui ne veut pas changer, il reste toujours un bébé spirituel. Il y en a plein comme ça. Il dure dans les églises, rien ne va, rien ne fonctionne. Demain, un autre vient, les choses progressent. Un autre vient encore, demain, les choses progressent. Et il est là, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il te dit, j'ai duré dans l'église et rien ne change. Parce qu'il n'applique pas la parole à son cœur et à son esprit. Amen. Donc, en tant que chrétien, commence à appliquer la parole sur ta vie pour arriver à un changement et une transformation. Ce matin, demande au Saint-Esprit que la parole vraiment soit libérée et glorifiée en toi pour qu'il y ait un changement. Tout simplement, ce que je dis, parce que tout enfant de Dieu a droit de profiter des bienfaits de Dieu. Dieu n'a pas mis ces bénédictions-là en vain pour qu'on les rate et qu'on aille un jour là-bas en enfer. Il a mis les bénédictions pour nous. Donc, tu dois profiter de ces bénédictions-là. C'est ainsi qu'on te demande, change de comportement, sois transformé afin que tu rentres dans les bonnes choses. Quand il y a un changement, une transformation en toi, tu vas voir les bénédictions de Dieu aussi couler en toi. Ce matin, je te demande vraiment à être transformé. Parce que Dieu veut les bonnes choses pour toi. Il veut que tu aies les choses agréables. Il veut que tout soit parfait en toi. C'est ainsi qu'il t'invite ce matin vraiment à un changement. Il ne t'invite pas à un changement parce que il veut, je ne sais pas, que tu changes ou pas. Ouais, le problème de Dieu. Mais comme tu as un être qu'il aime, tu as une bonne créature pour lui, il ne veut pas vraiment détruire ce qu'il a créé. C'est ainsi qu'il te demande d'arriver au changement afin que tu rentres vraiment dans beaucoup de bénédictions. Que ce matin, tu changes. Nous avons jusqu'au lundi. Va en profondeur, demande au Saint-Esprit de t'apporter le changement. Ne demande pas seulement les bénédictions. Oh Seigneur, donne-moi ça, donne-moi tant. Non. Demande aussi au Seigneur en ce week-end de t'apporter à une transformation pour que les choses aillent bien en retour pour toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.